Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette cinquième étape. On approche de la fin. Cinquième étape dans ce parcours que je vous propose, 7 étapes essentielles à considérer quand on parle de santé, quand on prétend avoir un organisme qui fonctionne de manière adéquate. Cette étape comme autant de questions à poser à votre environnement et à votre mode de vie pour savoir si vous savez, c'est une petite checklist d'une certaine manière. Est-ce que ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. On a vu, pour mémoire, je vous rappelle, les 4 premières étapes. On a vu l'alimentation, la qualité micronutritionnelle, le contenu micronutritionnel de notre alimentation qui est un facteur clé quand on parle de santé parce que pour que la fameuse homéostasie, l'équilibrage du corps puisse fonctionner, eh bien, il faut un paquet de micronutriments. Et si au quotidien, notre alimentation n'en contient pas en suffisance, ça pose problème et les principes de fonctionnement du corps ne peuvent pas s'accomplir comme on l'entend. Ensuite, on a parlé de repos. Le repos digestif, le repos tout azimut, on a vu que le repos n'était pas le repos. C'est-à-dire que quand on se repose de l'action extérieure, alors à ce moment-là, c'est le feu d'artifice à l'intérieur et que finalement, notre choix n'est pas de nous reposer ou d'être en action, mais plutôt de diriger notre énergie vers l'extérieur ou de diriger notre énergie vers l'intérieur. Et qu'il est nécessaire d'avoir un équilibrage entre les deux et que si une personne a un besoin particulier de réparation, de régénération à l'intérieur, alors à ce moment-là, il suffit qu'elle connaisse cette règle et elle va se dire « Ok, je dirige moins mon énergie vers l'extérieur pour en diriger une plus grande partie vers l'intérieur. » Après, on a parlé du système digestif comme notre premier rempart, notre bouclier, notre armure d'une certaine manière, en faisant l'analogie entre système digestif et système immunitaire. Et donc on a vu que un système digestif qui témoigne, qui manifeste des symptômes, c'est aussi un système immunitaire qui ne fonctionne pas de manière adéquate. Et puis on a vu la dernière fois, on a vu que finalement dans l'équation qui sert à production d'énergie au niveau des cellules, l'oxygène était partie prenante et qu'on pouvait considérer l'oxygène que nous respirons comme un aliment à part entière. Aujourd'hui, on rentre dans la 5e étape de cette série que je veux courte, rapide, efficace pour vous permettre au quotidien de changer radicalement votre état de santé. Et là, on rentre dans un point qui est essentiel. Je dirais que c'est l'une des pathologies de notre siècle. On va parler de réduction de stress et je vous dirai quelques mots aussi du sommeil parce que c'est vraiment aussi intéressant et ça va dans le même sens. Ouais, réduction du stress parce que ce qu'on appelle la réponse de stress, attendez, je vérifie que super. Ce qu'on appelle attendez, je me mets bien dans le cadre. Hop, voilà, je suis bien. Ce qu'on appelle la réponse de stress, c'est une réponse non spécifique, et ça c'est très important comme terme. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est une réponse non spécifique de l'organisme à une sollicitation, à une demande de l'extérieur. Non spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta sollicitation, elle va pouvoir être d'ordre physique, psychologique, température ou quoi que ce soit. Eh bien, la réponse du corps va toujours être du même type. Et ça va être très très intéressant parce qu'on va se rendre compte que les situations d'adaptation que nous vivons sur le plan psychologique nous impactent tout autant que les situations d'adaptation que nous vivons sur le plan physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress. Donc le stress est la réponse de l'organisme à une demande de l'extérieur. L'extérieur varie. Il y a une situation qui te demande une adaptation, bim, dans ton corps, il y a tout un processus qui se met en place, c'est ce qu'on appelle la réaction de stress. Parce que le stress, vous savez, d'habitude, c'est connoté de façon relativement négative. Non, le stress, c'est la vie. Le stress, c'est la manifestation de la vie en nous. Le stress, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est la vitalité, c'est la santé. Donc le stress, c'est la santé d'une certaine manière. Et c'est cette manifestation qui témoigne que nous sommes en santé. Par contre, nous allons voir que il y a vraiment 2 distinguos qu'on peut faire entre réaction de stress chronique et réaction de stress ponctuelle. C'est-à-dire que nous allons voir que notre corps a été structuré de manière à permettre une réaction de stress intense, ponctuelle, et qui s'arrête à un moment puisqu'elle est ponctuelle. Alors que dans la situation où nous sommes actuellement, le stress devient chronique et c'est là où ça devient extrêmement délétère. Il y a un autre distinguo que je voudrais vous apporter avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la différence qu'il y a entre stress d'ordre physique et stress d'ordre psychologique. Et là, elle est très importante, parce que je vous ai dit, le stress est une réponse adaptative non spécifique. C'est-à-dire que la réponse du corps, on va voir, production d'une neurohormone qu'on appelle l'adrénaline, production d'une hormone qu'on appelle le cortisol en particulier, entre autres. Cette réponse va être la même que la situation d'adaptation soit réelle, c'est-à-dire que réellement tu dois t'adapter à un environnement différent, ou que la situation d'adaptation, elle soit imaginée ou vécue dans ta tête. Par exemple, tu es bouffé par la culpabilité, par l'agressivité, par l'inquiétude, par la peur,
eh bien, ça va donner le même résultat à l'intérieur de ton corps en termes de production hormonale, de catabolisme, tout ce qu'on va voir par la suite, que si tu es réellement face à une situation réelle qui t'amène à te devoir t'adapter. Alors, vous allez me dire, mais quelle importance? Ben, l'importance, elle est radicale. C'est qu'une situation physique, elle est toujours relativement ponctuelle. C'est-à-dire que tu es confronté à une demande adaptative qui ne dure pas éternellement. Ça dure quelques minutes, quelques heures au maximum, et puis de toute façon, tu y réponds. Alors que la situation adaptative sur le plan psychologique, elle n'a pas de fin. Tu peux 24 heures sur 24 être bouffé par l'angoisse, par la crainte, par la peur, par l'agressivité, par la culpabilité, par le remords. Tu peux être bouffé 24 heures sur 24. Et c'est l'une des caractéristiques de notre époque. C'est que très peu du stress est vécu sur le plan d'une réalité physique et un maximum est vécu sur le plan psychologique. Et c'est là qu'on se retrouve confronté à quelque chose qui n'est pas prévu par le programme originel d'une certaine manière. On se retrouve confronté à une situation d'adaptation ou de stress chronique et non plus une situation de stress ponctuelle. Parce que la situation de stress, je vous ai dit, c'est une réponse non spécifique du corps à une demande de l'extérieur. Et ça met en branle plusieurs hormones, en particulier deux sur lesquelles on va s'arrêter, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline et le cortisol sont deux hormones qui vont favoriser l'adaptation du corps à la situation ponctuelle extérieure. Alors, il y a deux phases. La première phase, tu as des niveaux élevés d'adrénaline et de cortisol qui sont circulants dans le sang parce que tu as tes glandes qui crachent un maximum, en particulier deux glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Elles crachent, elles crachent, elles crachent. Les récepteurs à l'adrénaline et au cortisol ne sont pas désensibilisés parce que ça c'est un phénomène qu'on voit apparaître. À force d'avoir des très hauts taux d'adrénaline et de cortisol circulants, eh bien les récepteurs à ces hormones, eh bien ils commencent à diminuer leur sensibilité. Et donc tu as beau avoir des hormones, leur action ne va pas être adaptée dans le corps. Mais ça on passera après. D'abord, tu en craches une grande quantité d'adrénaline et de cortisol. Alors c'est super, ça se passe relativement bien. Par contre, gros problème, des niveaux d'adrénaline circulant très élevés, ça favorise quoi? Eh bien, ça favorise les attaques de panique, l'anxiété et toutes les crises de décompensation qu'on peut imaginer. Il faut bien comprendre que ces hormones sont produites normalement pour permettre une adaptation, un passage à l'action. Et d'habitude, il y a une maxime moi, que j'aime bien utiliser, c'est transformer toute tension en action. Ces hormones sont là pour ça. Par contre, si tu vis ce stress, cette demande adaptative sur le plan psychologique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces hormones s'accumulent dans le corps, s'accumulent, sans pouvoir être utilisées de manière adéquate. C'est un peu comme si tu avais des stocks d'un carburant extrêmement détonnant qui s'accumulait dans ton corps et qui ne peut pas détonner. Et à un moment, qu'est-ce que ça fait? Ça pète littéralement, et ces crises de délire, de panique qu'on peut voir chez la plupart de nos contemporains à un certain moment de leur vie, quand tu es assailli par les choses, ça s'accumule, et à un moment, ça pète littéralement, tu pètes un câble, comme on dit, généralement, ça c'est lié à cette accumulation d'adrénaline, en particulier dans le corps. Deuxième phénomène, il y a une production d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, il a une caractéristique, c'est qu'il fait en sorte que toute l'énergie soit dirigée vers l'action. Il bloque les sécrétions digestives, donc il bloque la production d'enzymes digestifs, il bloque même la digestion, il bloque le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la progression des selles dans le tube digestif, il bloque même la réparation et la guérison à l'intérieur même du corps. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, plus rien n'est d'important, ce qui est urgent, c'est l'action. Alors, si tu as une situation ponctuelle et qu'effectivement il faut que tu répondes de manière ponctuelle, c'est parfaitement adapté. Mais si ta situation, eh bien, elle perdure, eh bien, à ce moment-là, pendant un très longtemps, processus digestif, processus péristaltisme intestinal, assimilation, tout est... Hop, attendez, je décale quand même parce que sinon ça ne va pas faire le point sur moi. Tout est inhibé. Et ça c'est intéressant parce que tu vas te retrouver face à des personnes qui sont en situation de stress chronique, pour des raisons qu'on va évoquer juste après, et elles vont avoir une diversité de symptômes. Elles ne digèrent plus, elles ne vont plus à la selle, elles sont constipées, elles ont des plaies qui ne guérissent pas. Si tu essayes de traiter chaque symptôme séparément, tu connais l'approche dans ces vidéos, globalement, tu cours après des foyers finalement qui sont allumés par un seul et même pyromane, et le seul et même pyromane, qu'est-ce que c'est? C'est le stress chronique. Donc tu ne t'occupes pas des foyers, tu ne t'occupes pas des symptômes. Les symptômes sont en leur, tu t'occupes de la problématique initiale. Donc ça, c'est la première phase. Donc déjà, première phase, stress intense, ton corps est encore en capacité de répondre à cette demande adaptative, et à ce moment-là, tu as des hauts niveaux d'adrénaline et hauts niveaux de cortisol, avec tous les inconvénients qu'on a pu voir.
Mais il se passe une deuxième phase. À force de cracher de l'adrénaline et du cortisol, eh bien, tes glandes, qui sont censées produire de l'adrénaline et du cortisol, commencent à se fatiguer et leur capacité à en produire diminue. Qui plus est, dans le même temps, les récepteurs à ces deux hormones ont perdu de leur sensibilité. Ben oui, parce qu'à force d'avoir des hauts taux élevés dans le corps, les récepteurs, ils disent « Oh là là, Coco, là, mais non, mais t'arrêtes pas d'en produire, là, donc moi, je fais un peu la sourde oreille d'une certaine manière. » Et donc, tu as deux phénomènes qui sont complètement antagonistes. Tu as une baisse de la production et tu as une baisse de la sensibilité. Et là, c'est la véritable catastrophe. Il n'y a plus assez d'adrénaline et de cortisol circulant. C'est ce qu'on appelle l'épuisement chronique. Alors, ça se traduit au niveau symptomatique, eh bien, pas assez d'adrénaline, chute drastique de la tension, de la pression sanguine. Le sang n'arrive plus aux doigts, n'arrive plus aux pieds, n'arrive plus au cerveau. Dépression, trouble de la mémoire, trouble de la vision, trouble de l'équilibre, trouble de l'olfaction, troubles cognitifs divers. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de sang qui arrive au niveau du cerveau, ça ne fonctionne pas de manière adéquate. Plus de sang qui arrive au niveau des muscles, donc tu es fatigué, tu es épuisé, la contraction musculaire t'est devenue particulièrement difficile. Et puis alors, plus de cortisol, et alors là c'est intéressant parce qu'autant des hauts niveaux de cortisol pouvaient entraver énormément de phénomènes, des niveaux trop bas vont avoir exactement la même action. Et en particulier, par exemple, le cortisol est une hormone qui permet de venir taper dans nos stocks graisseux de manière à libérer de l'énergie. Et là, tu te retrouves avec des personnes qui font des hypoglycémies à répétition parce qu'elles n'ont pas assez de cortisol. Bon, ce petit tableau, c'est juste pour vous montrer rapidement, trop lentement par rapport à la durée de la vidéo, mais bon, il fallait quand même le faire, à quel point l'exposition chronique à des situations d'adaptation est totalement destructeur pour l'organisme. En plus, quand on parle d'adaptation, vous l'avez vu au travers de mes vidéos, quand on parle d'adaptation, il y a de l'adrénaline, il y a du cortisol, mais pour permettre l'adaptation, ces hormones, elles donnent l'information au corps, il faut s'adapter, mais le corps, il a besoin de puiser dans ses stocks. Dans ces stocks, en particulier micronutritionnels. Ça veut dire qu'il va commencer à bouffer tous ces minéraux, tous ces micronutriments vont être littéralement avalés par le corps parce qu'il tourne trop vite, on s'use trop vite. Et non seulement il bouffe ces micronutriments, mais en plus, deuxième effet délétère, parce qu'il consomme énormément, parce qu'il catabolise énormément, parce qu'il tourne à plein régime trop longtemps, eh bien il produit aussi énormément de déchets. Donc on va avoir consommation des ressources micronutritionnelles et accumulation des déchets. C'est comme ça que les personnes qui sont passées par une phase de stress longue, chronique, se retrouvent gavées de déchets, donc avec ensuite explosion, des infections fongiques, des infections bactériennes, candida albicans et j'en passe et des meilleurs, explosion virale, parce que là où il y a des déchets, il y a des micro-organismes. Vous connaissez l'équation, déchets égale micro-organisme, micro-organisme égale déchets. Et de la même manière, ce sont des personnes qui sont totalement déminéralisées. Pourquoi? Parce qu'elles ont usé leurs stocks minéraux. Donc, dans le cadre d'un retour vers la pleine santé, une étape essentielle, c'est la gestion du stress. C'est de faire en sorte qu'au quotidien, vous ne soyez plus en situation d'adaptation chronique. Ça, pour moi, c'est une étape, waouh, c'est comme le contenu micronutritionnel de votre alimentation. C'est incontournable. Si tu ne gères pas les niveaux de stress à ton échelle, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu as un bateau qui a un trou dans la coque, c'est pas la peine d'écoper, il prend l'eau de toutes parts. Alors, gestion du stress, étape super importante, ça passe par des solutions très simples que vous pouvez mettre en application au quotidien. La première, c'est identifier les facteurs de stress dans votre vie, d'adaptation dans votre vie, et les supprimer, autant que faire se peut. Votre boulot, avant d'aller au burn-out ou de vous suicider, peut-être que ça vaudrait le coup quand même de réfléchir à votre boulot. Ah oui, parce qu'il est en train de vous tuer. Non mais je veux bien que tu tiennes à ton boulot, je veux bien que tu aies besoin de cette rentrée d'argent, je l'entends, mais ce boulot il est en train de te tuer peut-être. Donc je peux te dire que quand tu seras vraiment tombé au fond, après c'est très dur de remonter, c'est très long. Donc qu'est-ce que tu fais? Il y a un moment où il faut se poser réellement et se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et qu'est-ce que ça me coûte, cette vie que j'ai choisie, ce contexte de vie que j'ai choisi? Et on croit toujours qu'on est coincé dans des situations de vie. Ça peut apparaître tel qu'on est coincé, mais en vérité, la plupart du temps, avec de l'imagination, avec de l'intuition, avec du silence, avec du repos et avec de l'audace, on arrive toujours à le faire évoluer. Il y a des régions entières de France qui sont complètement désertées. La montagne est belle, il y a de la place pour tous, au soleil. Certes, tu n'auras peut-être pas le train de vie que tu avais avant, mais tu auras la liberté, tu auras la santé, tu auras la joie et tu auras l'énergie. Et ça vaut le coup. Bon, ça, c'était petit plaidoyer pour les montagnes catalanes qui se désertifient. Peu importe.
Gérer les situations de stress, donc c'est sortir. Alors quand c'est une situation de stress physique, elle est relativement facile à cerner et peut-être à faire évoluer. Quand c'est une situation de stress psychologique liée à la culpabilité, à l'aigreur, à l'angoisse, à la peur, au remords et ainsi de suite, c'est parfois plus difficile. Ça peut valoir le coup de se faire accompagner, de se faire aider. Il y aura un deuxième volet dans cette vidéo dans lequel je vais vous proposer un outil extraordinaire, que j'ai trouvé moi en tout cas extraordinaire, pour sortir de la boucle du petit vélo dans la tête, de l'agressivité et particulièrement dans les relations humaines. Ça sera la deuxième partie qui viendra dans 2 jours à peu près. Ça sera le petit bonus, l'étape 6 sur 7. C'est briser radicalement la violence des relations. Voilà, c'est un petit truc dont je suis assez content, en tout cas que je trouve très très efficace. Donc ça c'est le premier point, c'est virer toutes les situations de stress. Il faut. Ensuite, eh bien, on a des outils extraordinaires qui devraient être intégrés vraiment dans une démarche de retour vers la santé. On a le massage. Le massage et le contact empathique. Ça veut dire massage, pas le massage dans lequel tu te fais tambouriner. Le massage doux, ça n'a pas besoin d'être professionnel du tout. Ça juste a besoin d'être fait par quelqu'un qui a l'intention de te faire du bien. Le toucher est un moyen de réparation, de guérison pour sortir une personne de la boucle infernale de la production d'adrénaline et de cortisol qui est juste absolument extraordinaire. Vous avez un moyen thérapeutique de premier ordre, gratuit, toujours disponible. Alors quand je dis contact empathique, c'est contact empathique humain, et puis pour ceux qui n'ont pas des humains ou voilà, les situations de vie, avec les animaux, ça marche aussi, un contact empathique avec les animaux, prendre son chien ou son chat dans les bras, embrasser les chevaux, enfin voilà, c'est assez connu en thérapie et ça marche très très bien. Le contact empathique avec un être vivant permet la production en particulier d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est un petit peu l'antidote, si on veut simplifier, du cortisol, qui vient contrecarrer les hauts niveaux de cortisol. Ensuite, il y a un exercice pour gérer les niveaux de stress au quotidien que vous pouvez faire là aussi. Vous voyez, toutes les solutions que je vous propose sont des solutions ultra simples, gratuites, disponibles, qui ne demandent aucun matériel. Il y a une technique qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du souffle comme moyen de gérer le stress. Je l'avais juste entreévoqué. La cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire toute simple qui se base sur le principe que l'inspiration est gouvernée par le système adaptatif et l'expiration est gouvernée par le système de repos. Et que finalement, si on force les deux systèmes à durer le même temps sur une respiration, c'est-à-dire 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration, 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration, eh bien, ça rééquilibre les deux systèmes et ça amène un état de détente profond dans l'individu. D'ailleurs, une fois que tu connais le principe, tu te dis, si vraiment je veux aller énormément dans la détente, eh bien, je fais 3, 7 par exemple. J'augmente l'expire. Si plus tu augmentes l'expire, et plus tu vas aller dans le sens du système nerveux parasympathique et de la détente. Donc, régler les problèmes de son environnement, le massage, la respiration. Ensuite, eh bien, il y a une technique aussi que j'apprécie énormément, c'est toutes les techniques méditatives qui sont basées sur l'observation du corps. Non, pas l'observation des pensées, parce que les pensées, elles nous amènent n'importe où. De toute façon, on n'arrête pas, on ne peut pas arrêter le flot des pensées. En tout cas, à titre personnel, malgré tout ce qu'on m'a dit, je n'y ai jamais parvenu. Par contre, il y a des tas de techniques de méditation basées sur la technique de méditation sur le moment présent, enfin des techniques, il y en a énormément, basées sur l'observation de votre corps. Et là, on rentre vraiment dans des techniques de gestion du stress qui sont extraordinaires. Vous vous asseyez, vous commencez à respirer façon cohérence cardiaque. Par exemple, vous observez votre respiration. 5, 5, 5, 5. Ça, c'est une méditation. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous sortez complètement de votre système de pensée. Et en termes de réduction de l'état de stress, c'est juste quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, on fait le tour. Sortir de la situation de stress, hyper important, parce que le stress vous détruit littéralement. Le stress chronique vous détruit littéralement. Deuxièmement, massage et contact empathique, ultra important. Troisièmement, cohérence cardiaque. Quatrièmement, méditation, attention accrue portée sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on retrouve finalement dans ces vidéos des choses très semblables. Je vous ai dit, soit vous dirigez votre énergie vers l'extérieur, soit vous dirigez votre énergie vers l'intérieur. Soit vous dirigez votre attention vers l'extérieur, soit vous le dirigez vers l'intérieur. Quand vous le dirigez vers l'intérieur, réduction du stress. Parce qu'à l'intérieur, il y a un espace de paix, il y a un espace de quiétude qu'il faut que chacun aille trouver dans sa respiration, où vous voulez, de la manière dont vous voulez, mais vous allez trouver cet espace de paix et de quiétude. Et là,
c'est un formidable moyen de permettre une réduction de votre niveau de stress. Il y a une cinquième chose que je voudrais vous apporter, c'est la modification de son système de croyance, de son mindset, de son état d'esprit, et ça sera pour la prochaine vidéo. Un dernier mot, parce qu'on a déjà dépassé les 20 minutes, mais c'est un sujet tellement vaste, dur d'aller trop vite. Un dernier mot par rapport au sommeil, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo, En finir avec l'insomnie, qui était juste avant cette série de vidéos. Un mot sur le sommeil, parce que le sommeil, c'est un formidable moment où, normalement, on expérimente un état de relaxation, un état de sortie du stress, où nos pensées ne sont plus aussi prégnantes sur nous. Il y a un chercheur américain qui dit, avec beaucoup d'humour, que si tu ne dors pas, ben, tu deviens gros, malade et stupide. Et on ne se rend pas compte à quel point cet équilibre entre phase d'action et phase de repos est primordial. Le sommeil, c'est une étape essentielle de la santé, une étape essentielle de la récupération. Enfin, c'est simple, tu ne peux pas prétendre à la santé si tu ne dors pas assez. C'est terminé, point barre. Il n'y a même pas à discuter. C'est en sous-sommeil, rien ne fonctionne dans ton corps. Aucun des paramètres corporels ne fonctionne de manière adéquate. Résistance à l'insuline, augmentation de la résistance à l'insuline, augmentation du cortisol. Donc tu prends du poids. Au niveau cognitif, ça dysfonctionne complètement. Au niveau physique, ça dysfonctionne complètement. Au niveau moral, ça dysfonctionne complètement. Et dans le cadre de cette réduction du stress, eh bien cette réduction du stress est un premier pas essentiel pour ensuite accéder à un sommeil de qualité en quantité suffisante. J'avais aussi une autre information à vous donner par rapport au sommeil, c'est que le sommeil actuellement est souvent un gros point d'achoppement pour nous contemporains, homo occidentalus du XXIe siècle. Et l'une des raisons aussi, elle se situe dans ce que je vous disais au départ, c'est que la plupart de nos stress sont vécus sur le plan psychologique et non pas physique. Le manque d'exercice physique, et on verra, ça sera la 7e étape, le manque d'exercice physique, d'activité physique même, je ne dis pas d'exercice, mais d'activité physique, le manque de sollicitation physique de notre corps et la sursollicitation de nos intellects fait qu'à la fin de la journée, eh bien, on est épuisé, mais pas physiquement. On a accumulé une quantité d'hormones de stress dans notre corps qui fait que on peut même plus dormir. On peut même plus dormir parce qu'on est au taquet complet tellement il y a des hormones de stress qui sont accumulées dans le corps. Et c'est là où vraiment la décharge physique, l'utilisation de notre corps pour ce qu'il peut faire, peut nous permettre vraiment d'accéder à un sommeil de qualité. Mais souvenez-vous, pas de sommeil, pas de santé. C'est incontournable. Stress chronique, pas de santé. Et il faut en sortir. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que ces étapes vous soutiennent vraiment dans votre démarche, vous permettent de clarifier tout ça, de vous faire un petit plan de bataille aux petits oignons. En tout cas, c'est tout le but. Je vous remercie sincèrement de tous les partages que vous faites de ces vidéos, l'enthousiasme qu'elles suscitent. Merci de les partager à vos proches parce que ce sont vraiment des clés essentielles pour accéder à la santé. La santé n'étant pas un but, c'est un moyen. Et un moyen pour faire quoi? Pour faire ce qu'on a envie de faire de beau dans ce monde. Parce que vraiment, je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir vraiment manifester dans ce monde ce qu'il a au fond de ses tripes là. Ce que peut-être il sera allé chercher au cours d'une respiration, méditation intérieure, l'espèce de petite intuition, la chose qu'il a envie de voir se manifester dans ce monde. Et je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve dans 2 jours. On parlera de mindset, d'état d'esprit, de système de croyance et de sortir de la violence des relations. Un petit truc tout bête. Là, ce sera une vidéo courte, je crois. Courte, mais qui ira droit au but. Bonne régénération. Petit clap de fin, c'est terminé. Petite info. Dimanche dernier, j'étais à Paris. Ça a été énorme. 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 D'ailleurs, je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Vous étiez, je ne sais plus combien, je crois, 300, 400 dans la salle. Il y avait au moins 400, 500 personnes qui étaient à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer. C'était juste hallucinant comme phénomène. Je ne m'attendais pas à ça, les organisateurs non plus. La conférence a été filmée avec les moyens du bord, mais elle sera diffusée d'ici une semaine et demie, dès qu'on aura fini cette série. Et puis surtout, ça m'a motivé pour trouver une salle à Paris et vous proposer un énorme temps de conférences, rencontres, discussions, questions. Alors s'il y a quelqu'un sur Paris qui est capable de me trouver une salle pour un dimanche en journée, qui puisse accueillir à minima 1000 personnes, on se fait un 5 heures, 6 heures si vous voulez d'échange. Moi je suis là, je suis dispo et on échange. J'ai senti qu'il y avait un gros besoin. S'il y a des gens qui ont des salles aussi dans des très grandes villes comme Lyon, Bordeaux, allez-y, envoyez. Il y a l'adresse pour nous contacter juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement, et puis pas à des prix monstrueux parce qu'on ne peut pas se le permettre, pour faire des conférences gratuites, parce que ça c'est un principe pour moi qui est essentiel. Je veux toujours faire mes conférences gratuites. Il nous faut des salles qui soient relativement accessibles. Donc je vous remercie. En tout cas c'était énorme. Merci les Parisiens, vous avez assuré. Il y avait une ambiance de feu, donc c'était top. Ensuite, puisque vous voulez une ambiance de feu,
Nous, on est en train de finir la programmation des rencontres de la régénération. Donc, ça se remplit toujours. Je vous encourage à vraiment venir pour ce moment de fête. Ces 4 jours qu'on a pensé pour vous, vraiment, pour que ça soit la fête du vivant, la fête de la régénération. Et c'est avec grand, grand plaisir qu'on vous rencontrera. Donc, ça sera le 7, 8, 9, 10 juin. Ça se passe dans les Cévennes, dans un très bel endroit, plein de nature, dans un camping exceptionnel. On n'a jamais vu un camping comme ça. Un camping sous les arbres, un camping dans la forêt. Juste fabuleux. Allez, avec ça, moi je crois que j'ai plus grand chose à vous dire, plus grande annonce. Je vous souhaite une bonne régénération. Je suis ravi de vous retrouver dans 2 jours. Merci pour tous les partages. Merci pour le soutien. Bonne régénération.